Aujourd'hui, on fait cette petite vidéo pour vous montrer la batterie TAM USB, la 100 Ah Pro. Donc, je l'ai reçue par mon partenaire, Time USB, que je remercie au passage. Après, je ferai un big up à l'ours aussi, à la fin de la vidéo. Donc là, c'est branché, je produis 114 watts à l'extérieur. On va allumer le convertisseur qui est branché dessus. Donc il m'a dit que la batterie est plutôt pas mal, hein. D'ailleurs la batterie elle est à 13. Ouais, elle est pas mal. Ça monte vite avec une bonne production. Bon, production, il est, je sais pas, 10 h du matin, hein. C'est pas le top. Donc relié sur un PPT. Donc Victron. Ici j'ai installé une multiprise avec un testeur de tension. Et là on va aller voir la petite production solaire. Bon, c'est pas énorme, mais j'ai fait un branchement. Hop, on va monter sur le toit, hein. N'ayons pas peur. Donc là, j'ai mis un Suaoki 80 watts en 12 volts, relié avec ce petit câble. Et ensuite, j'ai mis deux panneaux solaires 200 watts. Voilà, sur le petit meuble que j'avais fait. Le tout est relié pour éviter que ça puisse tomber. Hop, par des câbles reliés ici. Fermement attaché. Si jamais que le panneau décide de vouloir aller se balader, ben, il ne pourra pas. Et voilà, petite production. Bon, le soleil il n'est pas au top, c'est un peu voilé, mais on arrive à produire un petit peu. Voilà, ça c'est la première phase de démonstration. C'est vrai que bon, il fait chaud, j'aurais pas besoin de chauffage, mais on va allumer donc la prise, le chauffage. On voit cette fois-ci qu'il est relié, on va l'allumer. Voilà, bon, il me dit qu'il fait 11 degrés dans l'appart, je l'ai mis à 22. On voit qu'à l'allumage il consomme 400 watts, un peu plus de 400 watts. Après il va commencer à baisser. Bah, le convertisseur on l'entend pas, hein. Pas de ventilation, bah, c'est normal, hein. C'est à 1500 watts, 3000 watts. Donc il y a très peu de chances qu'il s'amuse à souffler. Et on va attendre quelques secondes qu'il se lance. J'en ai profité pour faire ce petit meuble pour Time USB, pour ranger tout mon bordel. Voilà, donc là j'ai encore un petit panneau solaire de 50 watts. Bon, indiqué à 50 watts à mon avis, il en fait 20. Hein. Et un petit peu tous mes câbles de secours. Hop. Et voilà, le chauffage s'est lancé. Et là, on voit que la consommation, elle est de moins en moins grosse. Bon, il doit tourner dans les 150, 160 watts après, je pense, en mode croisière. Là, il est descendu à 23. Bon, c'est pas un chauffage qui consomme énormément. Chauffage à pétrole électrique. Après, vu le prix, j'ai espéré, hein, ça coûte plus de 450 €. Voilà, ça c'est la petite démonstration pour le chauffage. Donc on voit que la batterie, bon bah elle en a dans le ventre. La tension baisse un peu, c'est normal. On va essayer de regarder la production. Bon, on est un peu plus bas, en 111 watts. Voilà, donc là je peux l'utiliser en même temps que je produis. Donc c'est plutôt pas mal. La tension baisse, ça c'est normal, hein. On utilise quand même 170 watts quasiment. Voilà, donc moi le soir je le mets à peu près 2-3 heures, ça tourne très bien. Donc là je vais l'arrêter. Voilà. Et après je vais vous emmener dans ma petite salle
où j'ai mon atelier et on va faire des tests avec des machines plus grosses. Allez, à tout à l'heure. Allez, cette fois-ci, on va tester. Mais si j'aime pas le convertisseur, bien entendu, ça ne pourra pas marcher. C'est beaucoup mieux. Donc, j'ai tout relié. On va aller visiter mon petit atelier, salle de dépôt pour tout le matériel bushcraft et compagnie. Il y en a de partout. Donc voilà, là on est dans mon petit atelier. Je vais rajouter une petite lumière. Donc on est sur une machine qui doit faire dans les 710 watts à fond. Ce téléphone, décidément, aujourd'hui, il a vraiment pas envie d'être sympa. Donc en même temps, on peut voir que je suis en train de charger des batteries. Donc il y a une batterie en 36 volts. Bon, elles sont pleines, parce que je le fais assez régulièrement. J'ai relié ici. Donc si on allume la perceuse, ça va faire un peu de bruit. Hein. J'ai allumé la perceuse et la ponceuse à bande qui est présente ici. Et on va aller voir ce que ça consomme. En tout cas, pour vous montrer que ça tire dessus sans problème. Allez, c'est parti. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien? Oui? Oh là là, la vie a l'air d'être dure pour vous, hein? Oui? Oui? On est content? Un de ces quatre, on ira voir Petit Pépère, hein? Alors là, vous voyez qu'on est les deux appareils allumés à fond de balle. On tourne dans les 510 watts. Donc je suppose que la perceuse, quand j'ai percé un objet, elle va forcer un petit peu plus. Donc on va consommer au moins dans les 700 watts maximum. Et ça se produit bien. Là, on est en train de tourner autour des 127 watts de production. La batterie, bon, ben, descend un petit peu, c'est normal. Mais ça fonctionne assez bien. Voilà. Donc là, on va aller faire le test du sèche-linge. Voir un petit peu ce que ça donne, même si j'ai rien à mettre dedans, mais on va le faire tourner quand même. Allez, je vous coupe pour vous éviter le bruit là-bas. Ah oui, je peux rajouter peut-être un truc. Mais bouchez-vous les oreilles. I love bushcraft, hein. Vous croyez quoi? Donc voilà, ça c'est mon petit atelier fait maison. J'ai tous les outils qui me vont bien. Là, je suis en train de travailler sur un support pour Firesteel pour les stands. Donc oui, là vous allez voir que je peux brancher une lampe en plus, mais ça va scintiller sévère parce que c'est lampe à LED. Vous allez le voir de suite. Bim boum. Ah, peut-être moins là. Ça y est, ça marche peut-être mieux. Donc je vais peut-être pouvoir éteindre la bâton. Hop. Voilà, donc on va remettre un petit peu en route et on va voir avec tout allumé cette fois-ci ce que ça consomme. Ah, c'est un test bruyant, hein. D'ailleurs Nanou se demande ce que je fous. Qu'est-ce qu'il fait papa? Qu'est-ce qu'il fait? Dis bonjour aux abonnés. Bonjour les abonnés, regardez comme je suis belle. Je suis la plus belle du monde. Hein? Bah oui, oui, oui. Alors à combien on tourne? Là on tourne à 530 watts, ouais, donc ça consomme pas des masses. La batterie baisse un peu en voltage, en tension, ce qui est normal, puisqu'on l'utilise. Le convertisseur, lui, bah, il ne souffle pas, puisqu'il est quand même conçu pour du 1500 watts, donc c'est plutôt pas mal. Et on va aller faire le test du sèche-linge. Cette fois-ci, j'éteins pour vous éviter de retourner dans le bruit. Voilà. Je vais récupérer ma multiprise. Ici présente. Donc on va quand même éteindre les appareils parce que je serai capable d'oublier. Voilà, allez, je vous reprends dans quelques secondes. Le temps de tout débrancher, tout rebrancher dans la salle de bain. Allez, on se retrouve dans la salle de bain alimentée par la Bâton 4 qui m'a été offert par Alexandre, qui permet d'avoir une bonne lumière. Salut tout le monde, coucou. Allez, le sèche-linge il est présent, on va l'allumer. Ah oui. Vous savez pourquoi? Pas parce que j'ai pas allumé le convertisseur ou la prise. Ah non, mais moi je suis le roi de la blague, je vous le dis. Ce qui est bien dans mes vidéos, c'est que vous pouvez pas trop vous ennuyer parce que je fais que des conneries. Ah, ça va peut-être être mieux là. Allez, on est reparti. Oui, là j'ai entendu le piti piti bip qui me dit que c'est allumé. Oui, c'est allumé. Voilà, ça marche mieux. Alors ici, on va se mettre dans le mode le plus long, donc 3 heures. Bon, même s'il est vide, je vais le laisser tourner 2-3 minutes, c'est pas bien grave. Voilà.
Donc le sèche-linge il tourne et on va aller voir combien on consomme. Bon, à l'allumage pas grand chose, après il consomme un peu plus parce qu'il va chauffer. Donc là pour l'instant on est oui, à 183 watts. Après je sais que quand il est bien chaud, qu'il y a du linge qui force, il monte dans les 400-500 watts max. Voilà, donc là toujours pareil, hein. Pas de soufflerie. Ici on produit 126 watts toujours, la tension de 12,94. Bon, la batterie n'est pas pleine, hein. Je n'ai pas réussi à la charger cette semaine vu que j'avais un temps moyen, que j'avais branché que le petit Suzuki en 80 watts là-bas. Mais là aujourd'hui on va se rattraper, on va faire le plein. Regardez-moi ce beau village de Gillette, comme il est dit. Magnifique, toujours production. Donc deux panneaux de 100 watts, je répète, un de 80 watts, les deux branchés avec les câbles classiques et le petit branché en 12 volts. Le tout qui arrive dans le MPPT, je répète, hein, pour ceux qui prennent la vidéo en cours de route. Voilà, avec cette batterie Time USB Pro 100 ampères heure, donc 1280 watts heure. Voilà. Alors, on baisse, on monte, c'est pas grave. Donc là ça tourne, on consomme un petit peu plus, vous voyez là il est en train de chauffer, donc on est à 370 watts à peu près. Il va monter maximum jusqu'à 500, quand je le remplis bien il monte à 500 watts. Mais ça veut dire que tout fait le job. Je suis très content, vraiment très content. Des branchements, voilà j'ai fait des branchements pour les bornes, etc. Tout est nickel. Des petites bornes vraiment bien adaptées pour que chaque câble ait son petit pôle. Voilà, comme ça rien n'est l'un sur l'autre, rien ne chauffe. Voilà, la batterie est absolument merveilleuse. Je vous la conseille vivement si vous voulez faire un petit peu d'autonomie ou si vous voulez vivre un peu à l'arrache comme moi. Mais bon, moi ça me suffit. Une deuxième en cours d'arrivage et peut-être une troisième un jour. On verra. Hop. Voilà, cette fois-ci on va l'éteindre. Et on va être à 0, hein, tout simplement. Et voilà, je vous dis, à part ma machine à laver, parce qu'il me faut, déjà il me faudra un convertisseur, donc 3000 watts, 5000 crêtes ou 6000 crêtes, mais là dans ce cas-là il me faudrait 3 batteries, parce que là, pour un 3000 watts il faut 300 ampères. Donc pour l'instant j'en ai qu'une, je vais en avoir une deuxième, et si un jour j'en ai une troisième, je changerai peut-être le convertisseur pour pouvoir alimenter ma machine à laver. Moi la machine à laver elle tourne 1 heure par semaine, ça devrait suffire largement. Et je changerai un PPT pour pouvoir rajouter plus de panneaux solaires. Puisque je vous dis, j'aimerais bien monter à 400 watts de panneaux solaires. Donc je ferai un deuxième petit meuble et je rajouterai 2 panneaux de 100 watts. Voilà. Après l'été, je le laisse à plat parce que l'été on a du soleil plein pot. Donc voilà cette petite vidéo. Bien sympa, coucou. On va se quitter sur le bâillement de Nanou, hein, vous voyez, voilà. Alors tu leur dis qu'il faut avoir une batterie Time USB pour être tranquille à la maison. Ouais, tu peux leur dire. Hein? Ouais. C'est cool. Bon, je le répète parce que je sais plus, comme j'ai eu des soucis de téléphone, si je l'ai dit dans la vidéo. Un énorme big up à mon pote l'ours des montagnes, qui est grâce à lui que j'ai eu ce partenariat et qui m'a donné des kilomètres de conseils pour les branchements solaires. Et je ne l'ai pas arrêté de le harceler, le pauvre. Donc il a beaucoup de patience, il était très gentil. Et m'a permis de réaliser mon petit rêve de vivre, même si je suis en appartement, en petite autonomie électrique, que je vais continuer à améliorer. Allez, je vous dis à plus. Et surtout, allez faire un tour sur le site, parce qu'en ce moment, elles sont en promo à presque moitié prix, ou pas loin. Donc allez-y, je vous mets tous les liens en description et en commentaire épinglé, de façon à vous faire votre propre installation. À toutes!